Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est à 20 km de Vittel que nous nous rendons cette semaine pour découvrir un village d'un peu moins de 1200 habitants. Une commune que l'on connaît bien pour sa forêt. C'est à Darney que nous partons rencontrer la famille Robert, gérante de la confiserie d'Élise Vosges. Immersion en fin d'émission au centre de la préhistoire avec Jean-Marc Lejuste. Mais pour débuter, Yves Deverne, nous sommes avec vous. Vous êtes maire de la commune, c'est votre deuxième mandat. Alors on ne peut pas parler de Darney sans parler de sa forêt, bien évidemment. Le label est en cours. Expliquez-nous un petit peu, c'est un atout véritable pour la commune et au-delà d'ailleurs. 8 000 à 10 000 hectares de forêt, la belle forêt de Darney, n'appartient malheureusement pas à la commune de Darney. Nous gérons 93 hectares de forêt seulement, mais nous sommes à la porte de la forêt et bien sûr le projet de forêt d'exception nous intéresse tout particulièrement, en relation bien sûr avec 80 communes, donc c'est un gros projet. On doit déposer la fin de projet, les propositions fin 2023. Alors mais Darney, ce n'est pas que la forêt, bien évidemment, il y a aussi d'autres choses, une vie économique, une vie associative aussi. Le projet du mandat, enfin depuis 2 mandats déjà, c'était de revitaliser Darney, de retrouver un peu l'ambiance d'antan, si on peut dire. Et donc on s'est lancé dans le projet, l'appel à projet revitalisation du bourg-centre, qui est maintenant, on est passé dans Petite Ville de demain. Donc après plus de 2 années d'études, maintenant on en est dans la phase opérationnelle. Et donc nous abordons beaucoup de thèmes sur le bâti ancien, bâti dégradé, bâti en déshérence, enfin voilà. On veut requalifier les bords de Saône, parce que la Saône traverse Darney, et malheureusement on ne la voit pas. Donc on veut redécouvrir la Saône. On travaille aussi beaucoup sur le déplacement piéton au centre de Darney, qui est un problème, donc un projet de requalification de la rue principale de Darney. Et puis où nous sommes ici, oui, on peut en parler tout de suite, nous sommes devant, allez-y. C'est le premier projet, c'est le premier gros projet de la mandature, donc qui démarre ce mois-ci. Donc le projet de rénovation de notre abattoir pour en faire un marché de produits locaux, donc intérieur, extérieur. Ici nous aurons un coin convivial pour accueillir les gens, parce qu'on voudrait faire un marché semi-nocturne avec à chaque fois une animation par une association de Darney si possible. Qu'on peut dire qu'aujourd'hui ça va chez vous à Darney. Ça va, en tant que maire ça va déjà bien parce que je suis toujours très positif, donc ça va. Après il faudrait interroger les gens, mais oui ça va. En tant que maire ça va. Voilà, on peut très bien vivre à Darney. En ce moment, on parle beaucoup de la hausse de l'énergie. Les communes rurales sont aussi impactées. Quel constat vous faites, vous, ici à Darney? Alors, est-ce que vous aviez déjà mis des choses en place bien avant? Est-ce qu'il y a d'autres idées à venir? L'extinction de l'éclairage public, ça fait quand même plusieurs années qu'on éteint de minuit à 6 heures et on s'est aperçu, bien sûr, de l'économie faite qui est conséquente, hein, oui, bien sûr. Près de 50%. Et donc, grâce à l'économie-là, on fait des programmes pour mettre tout l'éclairage public en LED. En termes de calendrier, est-ce que vous nous avez dit pour les anciens abattoirs? Alors, c'est abattoir, début des travaux, là c'est la période de préparation, début de travaux fin octobre. Fin octobre pour 9-10 mois, mais vous savez, démarrer des travaux en octobre, novembre. On se donne rendez-vous dans un an alors. Le planning sera sûrement glissant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Yves pour votre accueil ici à Darney. Nous continuons la découverte du village, direction la confiserie d'Élise Vosges. Dans cette confiserie créée en 1975 sont fabriqués artisanalement des bonbons à partir de matières premières naturelles. Philippe et Sylvie Robert, les fondateurs de cette entreprise, ont voulu créer leurs propres bonbons à l'ancienne avec des formes et des outils de l'époque. On découvre tout ça. Sylvie, merci de nous accueillir. Alors, nous sommes dans le magasin d'Élise Vosges. On parle de bonbons à l'ancienne. Qu'est-ce que c'est des bonbons à l'ancienne? Alors, c'est tout simplement des bonbons qui sont fabriqués avec des chaudrons en cuivre et qui sont cuits à feu nu. Voilà, par rapport à l'industrie qui a d'autres moyens. Voilà, c'est surtout ça, c'est la cuisson. C'est la cuisson, voilà, qui est importante. La cuisson est importante. D'accord. Quelles sont les grandes étapes justement de fabrication de ces bonbons? On commence à mettre les ingrédients, bien sûr, dans les chaudrons. Hein, on met un petit peu d'eau, on met le sucre,
On laisse bouillir, ensuite on met le sirop de glucose. Et après, une fois que c'est cuit, hein, tout dépend de la chaleur en fonction du bonbon que l'on veut réaliser, car la cuisson donne également la couleur. Et ensuite, eh bien, c'est coulé sur des tables froides avec une circulation d'eau pour refroidir cette masse. Et ensuite, le confiseur ajoute les couleurs pour donner un petit peu l'envie d'acheter. Bien sûr. Parce que certaines huiles essentielles sont incolores, en fait, c'est ça. Voilà. Et ensuite, il met ses huiles essentielles ou ses arômes en fonction du bonbon fabriqué. Et après, c'est donc laminé entre des cylindres je crois que c'est du bronze, oui, des cylindres en bronze. Ensuite, c'est refroidi. Ensuite, ça passe dans une turbine pour être givré. Voilà, il y a plusieurs étapes. Et ensuite, c'est refroidi et en sachet. Et après, on peut les déguster. Tout à fait. Et alors, on voit aussi qu'il y a des machines encore très anciennes pour fabriquer certaines sucettes, certains bonbons. Il y a encore vraiment ce côté artisanal qui est très, très important ici. Voilà, parce que notre vocation, c'est de transmettre un petit peu ce que l'on fait. Justement, le tonnage n'est pas important. Ce que l'on veut, c'est montrer aux parents, aux enfants, comment on fabriquait ces bonbons-là autrefois. Et ce savoir-faire qui est très important. Le savoir-faire, tout à fait. Et on ne cherche pas à faire des bonbons nouveaux. On veut fabriquer les bonbons qui se faisaient autrefois et qu'on ne trouve plus forcément dans les magasins. Pourquoi vous avez eu envie de créer Délices Vosges en 1961 ? Donc avec Philippe, votre mari, vous avez créé ça ensemble. Philippe avait 20 ans et il était fils de biscuitier et il a voulu donc créer sa petite affaire. Et en 78, on s'est mariés et à deux, on fait plus de choses. Et tout doucement, donc, on a fait évoluer l'entreprise et en 2007, comme les enfants donc, avaient grandi et on voulait donc les impliquer dans l'entreprise, on a créé une société. Vous avez deux sites, hein, parce qu'il y a ici donc à Darney, mais vous avez aussi un site à Vittel. Au départ, c'était ici et nous avons eu pas mal de clientèle et ça devenait un peu trop petit. Et on s'est dit, comme on a deux fils, il vaut mieux avoir deux sites. Et donc, nous avons en 2011 ouvert la chocolaterie à Vittel. Et donc, ça permet aussi de diversifier la gamme finalement. À Vittel, donc, c'est essentiellement les chocolats qui sont fabriqués. L'atelier est aussi gros qu'ici. On va parler des projets, peut-être des investissements. Alors, il y a un projet qui a été terminé, c'est la distillerie, parce que vous distillez certaines de vos huiles. Donc, la distillerie est terminée. C'est une distillerie d'huile essentielle. Hein, pas d'alcool. Quand cela est possible, donc on distille les résineux de la région de Darney. Donc le sapin pectiné pour fabriquer nos bourgeons de sapin. Ça peut être les épicéas, ça peut être voilà, d'autres résineux. Et donc là, on est vraiment dans le local et le circuit. Dans le local, tout à fait. Voilà, nous, ce que l'on veut, c'est pas faire des tonnages et les envoyer, voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du local, montrer le savoir-faire. Et donc, nous sommes environ 10 personnes qui sont toutes polyvalentes. Et le produit phare, alors, est-ce qu'il y en a un ici à la confiserie? Est-ce qu'il y a un produit qui est plus vendu? Alors, bien entendu, les bonbons des Vosges sont connus. Donc, c'est bien entendu les bonbons pour la gorge, le bourgeon de sapin, les bonbons des Vosges, la rachetou. Bon, bien entendu, la bergamote, puisque c'est la région. Hein. Voilà, c'est surtout ces bonbons pour la gorge, ces bonbons bien-être. Eh bien, écoutez, on sait tout. Merci beaucoup, Sylvie, en tout cas, pour votre accueil. Nous continuons notre découverte de Darney, direction le centre de la préhistoire. Le centre d'animation de Darney propose aux visiteurs de découvrir l'époque de la préhistoire, apprentissage du feu, travail de la peau, poterie. Les animations sont nombreuses dans ce centre qui a ouvert ses portes il y a 21 ans. Jean-Marc, merci de nous accueillir au centre d'animation de la préhistoire, le parc préhistorique. Alors une fois qu'on passe les portes d'entrée, on est directement plongé dans cet univers. C'est ça aussi l'idée et l'intérêt de ce centre.
Oui, effectivement, déjà par la descente de l'escalier qui nous montre toute la frise de l'évolution de l'homme, nous sommes un petit peu en souterrain, donc ça permet de se plonger dans une autre ambiance. Et puis grâce aux différentes animations, grâce à notre grande salle d'exposition de plus de 300 mètres carrés, eh bien, on plonge effectivement le visiteur dans un autre monde. Et puis ensuite, on peut aller voir le parc aux animaux, où là aussi, on peut voir des animaux en taille réelle qui vivaient dans nos régions vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc 21 ans d'existence, je le disais, et un centre qui s'est agrandi petit à petit, qui agrandit et qui propose toujours de plus en plus de choses. En surface extérieure notamment, tous les abris de travail qui sont autour de nous, et puis la grande évolution pour laquelle je me suis battu pendant très longtemps, c'est ce parc aux animaux qui permet dans un espace paysager où l'on essaye d'approcher les paysages qu'il pouvait y avoir vers 10 000 ans avant Jésus-Christ, de mettre des animaux en condition, et là c'est vraiment la grande évolution qui a eu lieu en juin 2019. Combien d'animaux aujourd'hui? Lesquels? Alors aujourd'hui, on en est à 7, si je ne me trompe pas, mais mammouth, ours des cavernes, cerf mégacéros, rhinocéros laineux, bison, loup et renard polaire. Et alors tous, j'imagine, toujours très impressionnants pour les enfants notamment qui viennent découvrir ce parc. Oui, même si parfois il y a une petite déception parce qu'on fantasme beaucoup notamment sur la taille des mammouths, mais des mammouths de 6 mètres de haut, il y en a eu, mais pas dans nos régions et pas à l'époque qu'on a choisi, parce qu'il a quand même fallu qu'on choisisse un cadre chronologique. Donc nous, c'est le Mammuthus primigenus qui faisait 3,50 m au garrot pour les plus grands mâles. Donc nous, il fait 3 mètres au garrot, c'est déjà une bonne taille pour une femelle. Donc il y a cette surprise un petit peu qu'on s'imagine des animaux beaucoup plus grands, mais des animaux impressionnants quand même. Ouais. Comment il est géré ce centre aujourd'hui? Il va y avoir des petits changements? Alors oui, pour l'instant, nous sommes encore sur un statut associatif. Ça a été le statut de départ dès l'année 99-2000, où le centre a commencé à être mis en projet, puis exploité vraiment à partir de 2002. Et on va passer maintenant sous un statut interco qui permettra sans doute de nous donner des perspectives autres qu'une association qui, on le sait, avec la Covid, nous a déjà prélevé pas mal de nos membres. Et puis, nous en parlions juste avant, mais une association pour gérer une structure qui a 4 personnels et un budget assez conséquent, il faut avoir les reins solides et je pense que maintenant, il faut qu'on passe à une autre étape et l'étape de l'interco me semble une bonne échelle en tout cas. Des visiteurs, des particuliers lambda, j'ai envie de dire, et puis aussi des groupes, surtout des écoles, des centres de loisirs. On fait à peu près 8000 entrées payantes, on ne compte pas les gratuités, c'est-à-dire de tous ceux qui accompagnent les groupes scolaires notamment, les groupes de centres aérés notamment. Mais oui, ça fait un centre qui a un bon potentiel et qui peut encore avoir du potentiel. Et donc les scolaires, de la maternelle jusqu'au collège. Comment ça se passe? Quelles sont les activités qu'on leur propose quand ils viennent ici? Alors ça dépend bien évidemment de l'âge, j'imagine, puisque si on s'adapte au programme scolaire, c'est surtout CE2, CM2, début de collège. Nous avons une vingtaine d'activités que l'on propose. Alors il y a un projet pédagogique qui est mis en place par l'enseignant et l'équipe d'animation du centre. Il y a toujours un tir groupé, vous avez l'art pariétal, vous avez des petits bijoux en pierre, vous avez le feu, qui sont vraiment des activités qui sont très souvent prises, plus la visite des espaces extérieurs et muséographiques. On va finir sur les projets, les investissements, les envies peut-être pour les années à venir. Un des projets qui me tient à cœur serait de reprendre complètement la scénographie. Cette scénographie a été mise en place, rendez-vous compte, le 11 septembre 2001. C'était dans les systèmes automatisés qui se faisaient à l'époque. Et donc ces systèmes automatisés ne se font plus. On est encore sur des halogènes. Il faudrait qu'on passe à la LED notamment, et puis tout l'espace pourrait être rendu beaucoup plus vivant, beaucoup plus interactif qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est un projet. Et puis continuer à développer le parc aux animaux, parce qu'il y a encore des animaux qu'on pourrait mettre en avant. Et puis ce que je n'ai pas encore réussi à faire beaucoup, c'est axer encore plus sur la botanique et sur les plantes qui poussaient à ces époques-là. Mais c'est compliqué avec nos climats. J'avoue que cette année, les plantes de l'âge de glace, elles ont un peu souffert. Elles ont un peu souffert. On sait tout. Merci beaucoup Jean-Marc de nous avoir accueillis ici au Centre d'animation de la préhistoire. Merci, à vous. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Il y a un vrai débat qui s'installe dans ça chez vous. Et on pourrait peut-être t'appeler Sid. Non? T'as la ref ou pas? Et toi, tu l'as la ref? Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.